Voilà, on va commencer. Donc, je propose d'abord le Reka, le contexte de Halacha, et après on verra peut-être une interprétation. Enfin, une interprétation. Donc, il y a une question fort débattue concernant la mitzvah de Tchouva chez le Rambam. À savoir, est-ce qu'il y a une mitzvah tassée de faire Tchouva? Ou bien, non, la Tchouva c'est une possibilité, mais pas une obligation. Donc, si vous prenez le texte du Rambam, Kol mitzvat sheba Torah, ben ase, ben lot ase, im avar adam al achad mem ben bezan ben shgaga, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני הקל ברוך הוא. שנאמר, איש או אישה כי יעשו, donc ça c'est le pasuk dans במדבר, כי יעשו מכל חטאת האדם למעול מעל בהשם, ואשמה הנפש ההוא, והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. Donc le Rambam semble dire que la mitzvah c'est d'être mitvadé. Quand est-ce que cette mitzvah a lieu? Quand tu as fait tchouva. Mais la tchouva elle-même n'est pas imposée par la mitzvah. Kesheya assez tchouva, comme si on pourrait dire, s'il se trouve qu'il a fait tchouva, alors il doit être mitvadé. Mais la tchouva elle-même, elle ne fait pas partie des mitzvot. Kesheya assez tchouva. Sinon il aurait dû dire, chayav la sot tchouva, velitvadot. Il a une obligation. Mitzvah c'est une obligation. Kesheya assez tchouva, ça semble dire qu'il n'y a pas de mitzvah de tchouva. La seule mitzvah c'est de vidouille. Ça c'est ce que la mashmaout, ce qui semble a priori du Rambam. Alors c'est extrêmement gênant, outre le fait qu'il y a des psukim, de nombreux psukim dans la Torah qui semblent dire Veshavta d'Hashem Elokecha, tu dois faire tchouva. Mais quelle est la logique de ne pas imposer la mitzvah de tchouva? Il n'y a pas de mitzvah de tchouva, mais d'imposer la mitzvah de vidouille. Qu'est-ce que le vidouille, si ce n'est autre chose que la tchouva? On dirait que le vidouille, c'est quoi autre chose? Rambam, dans le Perek Bet à la Chabet, dit qu'est-ce que le vidouille? Alors il dit Maïya tchouva. Ça, c'est le Perek Bet qu'on avait vu, je crois, la dernière fois. Maïya tchouva. Qu'est-ce que la tchouva? C'est d'être azivatachet, d'arrêter, donc d'abandonner la faute. Charata, de regretter. Kabbalah le'aba. Et toutes ces choses-là, Vetzarir lomar inyanot elu bp. Et toutes ces décisions, tous ces états d'âme, toutes ces choses-là, il faut les faire bapé. Et ça, c'est le vidouille. Donc en fait, qu'est-ce que le vidouille, si ce n'est d'exprimer à voix haute, de façon articulée, dans un dibour articulé, c'est les différents moments de la tchouva. Alors il n'y a aucune logique à dire que la tchouva, elle, n'est pas une mitzvah. Par contre, l'articulation de la tchouva en langage clair, elle, c'est une mitzvah. Si la tchouva n'est pas une mitzvah, pourquoi le vidouille en serait une? Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème que l'on pose, tout le monde pose, c'est qu'il semble y avoir une contradiction flagrante entre le texte du Rambam dans Ilchot Shuvah, la Perek Aleph, et les Akdamot. Dans les Akdamot, le Rambam donne la cotérette de ce que c'est la mitzvah. Alors, dire Ilchot Shuvah, il y a dans Ilchot Shuvah mitzvah assez achat, une mitzvah. V'hu she'ashuva choteh mechet o lifnei Hashem v'itvadeh. Que le choteh il soit yoshav mecheto v'itvadeh. Donc ici, clairement, il y a marqué que la tchouva fait partie de la mitzvah. V'hu she'ashuva choteh mechet o lifnei Hashem v'itvadeh. Donc ça, c'est la mitzvah. Or, juste avant, on a l'air de dire que la mitzvah, c'est le vidouille et pas la tchouva. Contradiction apparente entre les deux textes. Le même problème, vous l'avez, ce même chidouche que vous avez dans le Rambam, vous l'avez dans le Chinuch. Dans le Chinuch, mitzvah shin samer dalet, donc sur le pasuk de Parashat Naso, il dit mitzvah vidouille achet shenistavenu litvadot lifnei Hashem al kol hachataim shechatanu be'et shenitnachem alehem vezeu inyan havidouille. שיאמר האדם בעת התשובה, ענה השם חטאתי עוויתי פשעתי כן וכן. כלומר, שיזכיר החטא שעשה בפירוש, ויבקש כפרה עליו, ויאריך בדבר כפי מה שיהיה צריכות לשונו. Donc, le chinour, à nouveau, la mitzvah, c'est de faire le vidouille et pas la tchouva. Mais il dit clairement qu'il n'y a pas autre chose dans le vidouille que l'expression de la tchouva. Donc, c'est clairement tout. Tout est marqué. La mitzvah, c'est la vidouille et pas la tchouva. Mais qu'est-ce que le vidouille? C'est que l'expression de la tchouva. Le Minchat Chinour, très connu, il articule tout ça et il dit la chose suivante.
לכאורה נראה לעניות דעתי מדברי הרב המחבר, דהמצוות דעשה דכאן, אינו התשובה רק הווידוי בפה. La mitzvah, c'est pas la tchouva, c'est le vidouille. D'exerat akatuvi, dit mitnachem, מהחץ צריך להתוודות בפיו ככל מצוות עשה שתלוי בדיבור. ובאמת תשובה מבואר להדיא בתורה, פרשת תשובה, פרשת ניצבים, et ainsi de suite. אלא ודאי תשובה לחוד, דהי אפילו בלב אם מתחרה בלב שלהם, הקדוש ברוך הוא מקבל תשובתו, רק כאן היא מצוות עשה ככל מצוות עשה שבתורה, לומר הווידוי בפה, ואם לא אמר בפה, ביטל מצוות עשה. Donc il dit que la tchouva, elle n'est pas la mitzvah, mais il y a une mitzvah supplémentaire qui est de dire la tchouva bépé. Ça, si tu n'as pas fait la tchouva, alors, si tu n'as pas fait le vidouille, tu es mévaté la mitzvah. Donc tu peux être ouvert sur bitul mitzvah tassé. Mais dans quel cas tu es ouvert sur bitul mitzvah tassé si tu n'as pas fait vidouille? D'accord? Et ça, c'est extrêmement étrange. En dehors des questions qu'on a posées, il y a quelque chose d'étrange, qu'il va expliquer juste après, vous pourrez le lire, je vais aller un peu plus vite, mais il dit la chose suivante, il y a un truc bizarre. Un homme peut ne pas faire tchouva, il ne fait pas une avéra. Bah, c'est pas bien, il n'aura pas tous les bienfaits de la tchouva, il va rester avec le onesh des chataïm. Mais en tous les cas, on ne pourra pas l'incriminer de ne pas avoir fait tchouva, parce que la tchouva, c'est une possibilité, pas une nécessité. Bon, mais si tu fais tchouva, et tu ne fais pas le vidouille, tu as été mitzvah mitzvah tassé. C'est impossible. Il peut ne pas faire tchouva, donc en fait il a fait tchouva, il peut, à l'instant même où il est en train de faire tchouva, et il ne fait pas vidouille, il peut dire, écoute, je ne fais pas tchouva et c'est tout. C'est impossible de dire que la tchouva, tu peux ne pas la faire, et on ne t'incrimine pas à bitul mitzvah tassé, mais si tu fais tchouva, alors il faut faire vidouille. Si tu n'as pas fait le vidouille, tu as été mitzvah tassé. Mais la tchouva elle-même, je ne suis pas obligé de la faire. Je peux ne pas faire tchouva, qu'est-ce que tu m'embêtes? Tu me dis, mais non, maintenant que tu fais tchouva, tu dois faire. C'est pas comme quelqu'un qui peut ne pas manger, mais lorsqu'il mange, il doit manger dans la souka. Voilà, parce que là, il peut, au moment où tu manges, il y a une manière, il faut manger dans la souka. Mais là, tu peux ne pas faire tchouva. Au moment même où je fais tchouva, je peux dire, mais je la fais pas. Alors lui, il dit, c'est impossible. Oui. Yetziva Behara, c'est impossible, c'est contre toute logique de dire une chose pareille. Donc c'est un nouveau problème. Alors, voilà, d'accord. Bon, donc ça c'est les problèmes qu'il y a sur le Rambam et sur le Chinuch. Il y a un autre problème, la suite du Rambam. Le Rambam dit, Vidouy ze mitzvah taseh, ketzad mitvadim, Omer ana Hashem, chatati aviti pashati v'hanecha v'asiti kavekar, v'arini nichamti ubushti b'maasai, ולעולם איני חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי. וכן, בעלי חטאות והאשמות בעת שהם מביאים קורבנותיהם על שגרתן או על זונן, הן מתכפר להם בקורבנן שעשו תשובה והתוודו. וכן, de la même façon, sache que si tu veux amener un korban, et le korban c'est une mékaper, tu n'as de kapara que si tu fais vidouille. Si tu as fait tchouva et tu n'as pas fait vidouille, tu n'es pas mitkaper. A fortiori, si tu n'as ni fait ni tchouva ni vidouille. Mais il faut avoir fait et tchouva et vidouille pour que la kapara du korban soit effective. Vechen kol mechouyavé mitot bedin ou mechouyavé malkout. Quand quelqu'un est chayav malkout ou il est chayav mita, en dehors du chiyuv, c'est mechaper. En mitkaper lahem bemitatan ou belekiatan, ad she'asu tchouva ve'itvadu. S'il n'y a pas de tchouva et vidouille, il n'y a pas de kapara. Vechen chovel bechavero, même si tu payes à ton ami le dommage que tu lui as causé, si tu n'as pas fait tchouva et vidouille, tu n'es pas mitkaper. Et là, demande le Minchat Chinuch, il ne comprend pas. D'où le Rambam a tiré une chose pareille, c'est marqué nulle part. C'est marqué nulle part qu'il faut faire vidouille pour pouvoir être mitkaper. Nulle part dans le chasse, il n'y a marqué que la vidouille, c'est une condition de la kapara. La tchouva, j'entends. Ben oui, tu peux pas, il faut faire tchouva, je veux bien, puisque la kapara, elle demande une tchouva. Mais le vidouille, c'est une mitzvah de faire vidouille. Pourquoi est-ce que le vidouille serait une condition nécessaire de la kapara? Alors il demande ça, vous l'avez dans le deuxième morceau du Minchat Chinuch. Rambam kan mevoir lehedia da kapara talu bidivui dvarim. כך כתב פרק ב' הלכה ב', מהי התשובה שיעזוב חוטא וצריך להתוודות, etc. נראה דווידוי גם כן בכלל תשובה היא, ובלוזן התשובה מועלת כלל. ומדברי הרמב"ם נראה, והכל נלמד מקרא זה דויתוודו. ואיני מבין, דוודאי מצוות עשה, לווידוי, ואם לא עשה כן והתוודה בפיו ודאי עבר העשה.
Aval hakev akapara minalan. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un ikouf de la kapara? Pourquoi est-ce qu'il y aurait... Pourquoi le manque de vidouille serait me'akev la kapara? La question du Minchat Hiluch. Le vidouille, c'est me'akev la tchouva? Pourquoi ce serait me'akev la tchouva? C'est une mitzvah. C'est un chelek de la tchouva. Mais lui, il considère que pour pouvoir avoir la kapara, il faut juste faire tchouva balev. Il n'y a pas marqué qu'il faut faire tous les pratim de la tchouva. D'où est-ce que le Rambam le sait? Il faut une preuve. Si c'est un chelek de la tchouva, c'est écrit. Alors voilà, alors regardez, c'est un peu comme ça qu'il va proposer. En fait, il va avoir une lecture tout à fait neuve. Il va dire que le vidouille, c'est une mitzvah, certes, comme c'est marqué dans le Rambam, mais ce n'est pas une mitzvah que tu peux être mevatel. Il y a deux types de mitzvot. Il y a toutes les mitzvot qu'on doit faire, qui sont des obligations. Comme par exemple, la mitzvah de mettre des tefilines. Voilà, c'est une mitzvah. Si tu ne mets pas les tefilines, tu as été mevatel mitzvah tassé. Maintenant, il y a une mitzvah, dans les tariag mitzvot, ladoun dine gerushin. Voilà. Gitin, gerushin, nezikin, tumot, c'est des mitzvot. Comment on les réalise, ces mitzvot? Comment on peut être mevatel une mitzvah pareille? Alors là-bas, ce n'est pas une mitzvah. La mitzvah, c'est de donner le sens et l'organisation de la halacha. Tu veux être mégaresh, voici comment les gerushin marchent. Ce n'est pas une mitzvah qui t'oblige. Tu ne peux pas être mevatel la mitzvah de gerushin. Tu ne peux pas être mevatel la mitzvah de nizikin ou de touma. C'est ce qu'il dit. מדברי המבואר, דין התשובה מצוות עשה, לא כתב מצוות עשה שיעשה תשובה, רק אם בא לעשות מצוות עשה שיתוודה בפיו, וכך נראה מלשון הרב המחבר, כי הפת מצוות זו תשובה, אם כן, אם לא עשה תשובה, אין לו עונש כלל, על מה שלא עשה תשובה, רק על העבירה שעבר. נראה דלא שייך כלל לומר, דלא קיים מעשה, רק כיוון דתשובה אינו מצווה. אם כן מצווה זו יהווה כהרבה מצוות מהתרי"ג מצוות, שכתב הרמב"ם, שאינה מצווה לעשות או שלא לעשות. רק עשייה על תואר כך וכך נחשב מצווה. כמו גירושין, טוען וניתן, דדיני המצווה, אם יעשה כך וכך, יהיה מצווה. החינם ידע, התורה אמרה, אם יעשה תשובה, יהיה על תואר כך וכך להתוודות וכדומה, לפחות ובכך תשובתו מקובלת. אבל אינו מבטל כלל שום מצווה אם אינו עושה תשובה. או בעשה ולא יתוודה, לא יש כלל לומר דיבטל מצוות עשה. זה הכל מצווה כמו גירושין, דיני תומות, דיני נחלה. ותבין, entend bien, דלא שייך כלל לומר דאם אינו מתחרט, אינו בגדר עונש, ובעשה ולא יתוודה יהיה עונש, שביטל מצוות זילות, יציבה בהרעה, אלא דכל זה אינה מצווה מחויבת, רק התורה כתבה, דתשובה אם ירצה לעשות, יעשה על תואר כך וכך. La mitzvah, ça veut dire tu veux faire tchouva. Sache que c'est comme ça qu'on fait tchouva. On fait tchouva en faisant vidouille. Sans le vidouille, il n'y a pas de tchouva. Maintenant, si j'ai fait tchouva, j'ai pas fait tchouva, ou j'ai fait tchouva sans vidouille, j'ai pas été mvatel de la mitzvah. Simplement, faire tchouva sans le vidouille, tu n'as pas fait tchouva. C'est une règle, mais pas une obligation. Hein? Voilà. Et donc, dit-il, ou les filles machikatafti, nachon ou baruch, psak arambam, des posek, vidouille, makev akapara, des sauveurs de Houdin à mitzvah. À les trois dernières lignes. Vezé me voir bepirouchat batora, ולא מה הפירוש דין זה מעכב, לכן סובר דמעכב כמו בגירושין בעניין לשמה. Un get qui n'est pas לכתב לשם האישה, וכתב לה לשמה. Et si tu écris un get qui n'est pas לשמה, tu fais une avéra? Tu me vatel mitzvah tassé, tu n'as rien vatel, mais le get il n'est pas kasher. Tu n'as pas fait d'avéra. Mais si tu fais un get lo lishma, ton get il n'est pas kasher. Tu fais tchouva sans vidouille, ta tchouva elle ne vaut rien. Elle n'est pas effective. Donc, évidemment, c'est pour ça que le Rambam dit, c'est pour ça qu'il n'y a pas de kapara. Voilà. Très bien. C'est énorme comme ridouche, énorme. Donc, non seulement il dit qu'il n'y a pas de mitzvah de tchouva, mais même le vidouille, ce n'est pas une mitzvah. C'est juste les conditions d'effectivité de la tchouva. C'est énorme. Hein? Oui, alors il te dit mitzvah tassé, comme dans Gitin. Il y a aussi mitzvah tassé de faire un get, mitzvah tassé de Touma. Ça s'appelle aussi mitzvah tassé dans les Tariag mitzvot. Mais ce n'est pas une mitzvah tassé au sens où tu dois faire. Donc, il dit clairement, quelqu'un qui ne fait pas de tchouva, il ne fait pas de vidouille, toute sa vie, il n'a pas fait de avera. Il n'a pas été mevatel mitzvah tassé. Or, dans le chinour, il est marqué clairement, vous l'avez dans le deuxième morceau du chinour, over alze, celui qui est over sur cette mitzvah de vidouille, donc numéro 2, deuxième ligne, over alze, celui qui est over
sur la mitzvah de vidouille, velo itvada, et qui n'a pas fait de vidouille, beyom akipurim, שהוא יום קבוע מעולם לסליחה וכפרה, ביטל עשה ואוי לו לאדם אם ימות בלא וידוי ונעשה ועמדו. Malheur à l'homme qui meurt sans avoir fait vidouille. Vidouille, c'est donc évidemment tchouva et vidouille. Donc c'est marqué clairement dans le chinour que si tu ne fais pas vidouille, tu es matel mitzvah tassé. Maintenant, Hachem te laisse toute l'année pour faire ta mitzvah de tchouva et vidouille. Jusqu'à Kippour. Kippour, c'est ketz mechila ou slicha les Israël. Kippour, c'est le moment où, voilà, après on ne peut plus. Si à Kippour, on n'a pas fait tchouva, on a été mitzvaté la mitzvah. Donc clairement, ce n'est pas comme le Minchat Chinour. Il y a une mitzvah qui est une injonction, pas une indication, mais une injonction. Pour le Chinour, cette mitzvah, c'est une indication des normes de la tchouva. Or ici, c'est marqué que c'est une injonction. Tu peux être mevatel la mitzvah. Tu ne peux pas être mevatel la mitzvah de Gerushin. Tu peux être mevatel la mitzvah de vidouille. Donc c'est une vraie mitzvah. Donc revient au problème, si c'est une mitzvah, quelle logique y a-t-il à ce que la tchouva ne soit pas une mitzvah et le vidouille, qui est l'expression de la tchouva, elle devienne mitzvah? C'est bizarre. Voilà. Deuxième lecture, je ne voulais pas amener ici parce que je n'avais pas de place, mais sachez que le Meshech Chochma, dans Parashat Vayelech, il a une lecture du Rambam, il dit la chose suivante. Évidemment que la tchouva, c'est une mitzvah, c'est une obligation. Mais ce n'est pas une obligation au titre de tchouva d'une nouvelle mitzvah. C'est une obligation au titre des mitzvot qui existent. Chaque mitzvah, par exemple, tu as une mitzvah de mettre des tefilines. La mitzvah de mettre des tefilines implique deux choses. Mets tes tefilines, et si tu ne les as pas mis, fais tchouva. On n'a pas besoin d'une mitzvah supplémentaire pour t'obliger à faire tchouva. C'est pas parce que tu n'as pas mis les tefilines une fois que tu aurais le droit de ne pas les mettre le lendemain. Donc si tu n'as pas mis les tefilines une fois, c'est normal que tu fasses tchouva. Et que dorénavant, tu te remettes dans le circuit. Donc il dit, quand le Rambam il dit Keshe Yaaseh tchouva, c'est pas à lire si il a le bon vouloir de faire tchouva, mais en fait il n'est pas obligé. Keshe Yaaseh tchouva, lorsqu'il fera tchouva, sous-entendu, parce que évidemment il est obligé de faire tchouva. Mais s'il est obligé de faire tchouva, pourquoi c'est pas la mitzvah? Parce que c'est pas la mitzvah de tchouva qui implique ça. Ça, c'est la Torah qui implique le fait même de toutes les mitzvot. Mitzvah Shabbat implique de faire tchouva quand on n'a pas fait le Shabbat. Mitzvah Tfilin implique de faire la tchouva quand on n'a pas fait Tfilin. Donc c'est une nécessité, mais qui est incluse dans les mitzvot en général. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau et de propre au Baal Tchouva? Vidouille. Ne reste que le vidouille. Le vidouille, c'est la chose qui est nouvelle. D'accord? C'est la manière dont le Meshech Chochma lit le Rambam. Et donc, ce qu'il y a de... Je vais l'utiliser, ce point-là. Vous entendez comment il dit Keshe Yaaseh tchouva. Reprenons le Rambam. Le Rambam dit, si quelqu'un a fait une avéra, Keshe Yaaseh tchouva. C'est les deux derniers mots de la première ligne. Kol mitzvot aseh, Keshe Yaaseh tchouva v'yashuv mechet'o. Lorsqu'il fera tchouva et qu'il reviendra de sa faute. C'est quoi Keshe Yaaseh? Moi, j'aurais dit, s'il veut faire tchouva. Non, il dit le Meshech Chochma, lorsqu'il fera tchouva, parce qu'il doit faire tchouva. Mais il ne doit pas le faire au titre d'une mitzvah particulière. Il doit le faire au titre de toutes les mitzvahs de la Torah. Alors, ça s'entend, c'est d'une logique parfaite. Juste que c'est vrai pour la Azivat Achet, ça j'entends bien. Être Ozev le Chet, c'est normal, c'est pas parce que tu as fait une mitzvah, une avéra, que tu ne dois pas... Mais qu'en est-il des autres principes de la tchouva? Charata, le regret. Pourquoi la charata elle ferait partie de la mitzvah? Pourquoi dans la mitzvah de tefilin, il y aurait marqué que si un jour tu n'as pas mis tefilin, il faut que tu sois mitraret, non? Pourquoi? Et si vous voulez, il y a un autre texte. C'est le Rav Yitzhak Blazer, le Kor Veor. Il explique le passou qui a marqué, qui est un... Cette mitzvah, karov elecha davar meod, lo bashamayim hi velo mever hayam, ki karov elecha davar meod, beficha ubilvavcha la'asoto. De quelle mitzvah on parle? Machloket rishonim, certains disent c'est la tchouva. Alors tout le monde s'étonne. La tchouva, c'est karov elecha meod. C'est terrifiant la tchouva, c'est très très dur. Très dur. Alors Rav Yitzhak Blazer, il dit évidemment la tchouva c'est dur. Mais qu'est-ce qui est dur dans la tchouva? C'est pas de regretter.
C'est parce qu'on est en plein dans le chet et qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Mais ça, de toute façon, tu es obligé de le faire. Ça, de toute façon, au titre des autres mitzvahs, une mitzvah t'oblige de ne pas continuer à faire la faute. Donc, qu'est-ce que la tchouva demande de particulier? La charata. Si déjà tu as fait azivat achet et tu as arrêté de fauter, évidemment, de façon très naturelle, tu vas faire charata. Donc, vous voyez, lui, il dit bien que la charata, c'est un élément nouveau, qui n'est pas impliqué dans les... pas comme le Meshach Chochma. Donc, voilà, vous avez les deux lectures qui sont classiques, Meshach Chochma et le Midrash Ridur. Moi, j'aimerais essayer de voir peut-être une piste. Alors, pour cela, j'aimerais qu'on regarde de nouveau le principe de la mitzvah tchouva dans le Rambam, donc dans la Hakdama. C'est donc dans le numéro 1 et la Hakdama. Ilchot tchouva. Mitzvah ase achat, ve'u she'ashuv achote mechet o lifnei Hashem ve'idvade. Moi, je voudrais souligner le mot lifnei Hashem. Ve'u she'ashuv achote mechet o lifnei Hashem. Tu fais tchouva devant Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire, faire tchouva devant Hashem? Pas devant Hashem. Mais plus que ça, a priori, la tchouva, c'est quoi? C'est un exercice personnel. C'est un exercice de repentance, de décision. Tu décides. Tu prends une décision intérieure, mais tu n'es pas devant Hashem, là, à ce moment-là. Enfin, on est toujours devant Hashem. Quand on met les tefilines, on est devant Hashem, et quand on fait tout devant Hashem. Mais bon, c'est pas besoin de le dire, Hashem, si toute notre vie on est devant Hashem. C'est pas ça dont il s'agit. Il y a quelque chose de très particulier, il faut faire tchouva devant Hashem. Mais a priori, la tchouva, c'est pas quelque chose qu'on fait devant Hashem, on le fait seul. On le fait seul. C'est soi-même. La tchouva, c'est un exercice de décision, de regret, de décision pour le futur. Ben, ça se fait tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire de faire l'ifnei Hashem? C'est étrange. Hein? Oui, mais c'est pas que ce printemps-là. Ouais, ça c'est trop. C'est trop. Alors vous avez ici un texte du Mabit, très connu et d'une importance capitale. Le Mabit, c'était du temps du Beth Yosef. Alors il a un Sefer Bet Elohim, et dans le Sefer Bet Elohim, il a un traité sur la tchouva. Alors il commence comme ça. Le Mabit. Alors ça, le chiffre numéro 4. Hein, le quatrième texte. Texte 4. Bet Elohim, la Mabit, Shara Tchouva. Chakarnu al Geder Tchouva. Donc c'est un texte du XVIe siècle. Hein, on est dans des choses très, 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 très fondamentales. Chakarnu al Inyan al Geder Tchouva. On a été rocker, j'ai fait une recherche. Qu'est-ce que c'est la tchouva? Alors vous allez voir tout de suite, tous les Rishonim demandent qu'est-ce que c'est la tchouva. Le Rambam aussi dit Maïa tchouva. Et la réponse classique des Rishonim, c'est Azivat Achet, Charata et Kabbalah là-bas. Ce n'est pas du tout ce que lui va répondre. Pourtant, il va parler de cela longuement. En fait, il voulait nous faire prendre conscience qu'il y a deux choses. Il y a la façon de faire tchouva. Pour faire tchouva, il faut Aziva, Kabbalah et Charata. Ça, c'est la façon concrète de faire tchouva. Mais il ne se pose pas la question de savoir comment fait ton tchouva, mais que signifie faire tchouva? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le principe? Qu'est-ce que ça signifie? Pas de quelle façon faut-il faire? Voilà, comme si je vous demandais, qu'est-ce que c'est la shrita? Alors tu vas me donner les ilchot shrita, mais après je te demande, bon, ça c'est les halachot, comment faire? Mais qu'est-ce que tu fais dans la shrita? Ici aussi, quel est le principe de la tchouva? Umetzanu, nachon veshalem vehi. Kiriva le Hashem merichu kachet. Se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu depuis l'éloignement causé par le chet. C'est ça tchouva. D'ailleurs, c'est le mot tchouva, retour. Pour retourner, il faut s'être éloigné. Tu retournes à un lieu que tu as quitté. Quel était ce lieu originel que tu as quitté? La kirva d'Akadosh Baruch Hu. Tu t'es éloigné d'Hachem par le chet, tu reviens à Akadosh Baruch Hu. Et la grosse erreur qu'on fait souvent, c'est que quand on fait un chet, on s'occupe du chet. On dit ça c'est pas bien, il faut que j'arrête, je sais pas, mets-toi, la shonara. C'est très grave de faire la shonara, c'est très grave de faire la shonara, il faut que j'arrête. Bon. Dans tout ça, tu as pris des décisions, tu as juste oublié une chose. Mais où est Akadosh Baruch Hu dans cette affaire? C'est pas faire tchouva. Faire tchouva, c'est si je fais du la shonara, je fais une avera. Si je fais une avera, je m'éloigne d'Hachem.
Or, je ne veux pas être loin d'Hachem, je veux me rapprocher de lui, donc j'arrête de faire la Shonara. Donc le motif est complètement différent. Ça, c'est Me'ava ou c'est Me'ira? Ava ou ira. Pas irata achet, hein, pas irata onesh. Irata omemut ou ava ou ira. Alors si vous voulez, on peut lire un peu plus, c'est tellement matok, comment il le dit. Ve'aratzon bemilat kirva hu eyot kavanat hashav b'tshuva litkarev el bor'o shintrachek mimenu be'ovro al dvarav. La kavana, l'intention. Pourquoi j'arrête de faire la faute? Pourquoi je décide d'arrêter de faire la faute? La kavana doit être de revenir auprès d'Hachem. Velo linatzel min haonesh al ma she'avar. Pas pour ne pas être puni. Kimav kavana il y a l'écart. Si c'est juste pour ne pas avoir de punition, et non mitkarev l'Hachem. Qui a choté, shtaim raotose. Chaque faute comporte deux dimensions. Ra'a le'atzmo, c'est un mal personnel. She'anishu akelit barach, Akadosh va te punir. Vera'a gdola mizu, mais pire encore, she'ir'is et boro bema shavar al tzivuyo. Ki meler basar vadam koes umister al mishover al dvarav. Gam ki lo yanishoto biyoto bno oavo. Vim ken hashav b'tshuva tzarich letaken et asher ivet b'shtaim haraot. Celui qui fait tchouva, il doit être metaken les deux dimensions du mal. Gam kiloya nishoto bioto bno avo. Accepter d'être puni, c'est déjà aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu, parce que la volonté d'Hachem, c'est de pas de nous punir. Et si on oblige Hachem à nous punir, en soi, c'est déjà une avéra. Comme si on était en train de contraindre Akadosh Baruch Hu de punir son enfant contre son gré. Donc ça, c'est déjà une chose. Veyoter, me'ema bema shichitz et boro. שירצה אותו ויתקרב אליו בתשובה. וכל עוד שלא הייתה כוונתו לרצות אותו, על מה שיכעיסו, אינו נקראת תשובה. Ça s'appelle pas une tchouva. Même si la personne a fait azivat achet, kabbalah, harata, c'est pas suffisant. כיוון שלא שב למה שהיה קודם החטא. שלא היה כועס עליו, הקהל יתברך, ואינו קרוב אליו. כי כמו שהקורבן מכפר על העבירות הידועות בו מתקרב אליו, כמו כן התשובה שהיא מכפרת על עוונות, צריך שתהיה תשובה שלמה שיתקרב אליו כמו קורבן. ועניין ההקרבה הוא שישים אל ליבו, כי גם שלא היה מענישו הקהל יתברך על חטאיו, לא היה רוצה לחטוא שלא לעבור על מצוות בוראו ויהיה עולם. וישאל ממנו חילה וירצה אותו בדברים. Comment tu peux savoir si tu es arrivé à cette dimension de tchouva, de revenir vers Hachem? Tu fais l'exercice suivant, et s'il n'y avait pas de onesh sur le chet, est-ce que je ferais tchouva ou pas? Peut-être que non, je m'en fiche, de toute façon, ça m'engage en rien. Si tu penses et tu comprends que tu aurais fait tchouva même sans le onesh, c'est que en fait, ce qui te motive, c'est la volonté d'être proche d'Hachem. Si par contre tu te dis dans ce cas-là, non, j'aurais pas fait tchouva, ben c'est clair. Ça veut dire qu'en fait, ton ratson, c'est pas la volonté d'être proche d'Hachem, ça s'appelle pas faire tchouva. Ben ça, ce qu'on est en train de dire, ça s'appelle la chouv lifnei Hachem. La chouv lifnei Hachem, c'est pas d'être devant Hachem, c'est que ce processus-là de tchouva, je ne fais pas une tchouva sur mon chet, je fais une tchouva vers Hachem. Mais pour être vers Hachem, j'ai besoin d'être metaken le chet. Et c'est énorme comme différence. Énorme, énorme. On ne fait pas de tchouva comme on décide, par exemple, de faire le régime. Ou on décide d'être plus propre ou de ranger sa chambre. C'est pas comme ça. D'être plus ordonné. Voilà, je prends une décision, je suis plus ordonné. Non, c'est pas comme ça. Ça doit être une motivation première et essentielle. C'est le ration de Kirvat Hachem. Ça s'appelle l'Ifnei Hachem. D'accord? Oui. Mais parfois, pour certains lavim, on peut penser que transgresser cela, c'est un mal absolu. On ne pense pas au Onesh. Oui. Alors donc, on peut faire vraiment... Presque on met Hachem. Comme un mal absolu, que humainement conscient, ouais, comme Par tu es. Humainement. Tu es. Par exemple, humainement, c'est un mal absolu. Ouais. Et on ne pense pas au Onesh. Ouais, on pense à autre chose. Mais ça aussi, c'est un problème. À moins d'entendre, si on sait que si cette conscience que l'on a que le meurtre est mauvais, c'est aussi parce que ça nous éloigne d'Hachem. Parce qu'être proche d'Hachem, c'est quoi être proche d'Hachem? C'est vivre de façon correcte devant Hachem. Donc tu es, ce sentiment qu'on a humain en nous, que tu es interdit, c'est en fait une mitzvah. C'est implicitement, c'est toujours la présence d'Hachem. Il faut juste travailler un peu plus pour comprendre cela. C'est aussi retourner à Hachem, ça. Si on comprend le sous-entendu qui est marqué dedans. D'accord? Ça, c'est le principe premier de la tchouva, c'est très important.
Ce moteur-là, il est nécessaire, sinon on ne fait pas de tchouva, on ne peut pas faire tchouva. J'aimerais prétendre, maintenant, une fois qu'on a posé ça, je voudrais vous faire remarquer quelque chose de très intéressant dans la manière dont le Rambam écrit. Alors, reprenons le texte. Dans la Hakdama, il écrit « Mitzvah taseh achat v'hu she'yashuv achoté mecheto lifnei Hashem ». Donc, où se place le lifnei Hashem? Où est-ce qu'il se place? She'yashuv achoté mecheto, sur la tchouva. La tchouva se fait lifnei Hashem. D'accord? Maintenant, prenons le corps même du Rambam, dans la halacha. Kol mitzvot shebatorah, כששיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני הקהל ברוך הוא. On a de nouveau cette présence d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, elle est marquée sur le vidouille. Pas sur la tchouva, sur le vidouille. Chayav litvadot lifnei הקהל ברוך הוא. On parle toujours de l'ifnei Hashem. Mais le l'ifnei Hashem, il se donne dans le vidouille. D'accord? Comment j'explique cette différence? Alors, je propose la chose suivante. En fait, si je veux savoir qu'est-ce que le vidouille apporte à la tchouva, qu'est-ce qu'il apporte à la tchouva? Le vidouille permet d'inscrire la tchouva dans une dimension d'être l'ifnei Hashem. Qu'est-ce qui fait qu'une tchouva soit l'ifnei Hashem? Qu'est-ce qui fait que ma tchouva va être tchouva devant Akadosh Baruch Hu, tel que le Mabit l'explique? Comment je fais pour réaliser que ma tchouva soit une tchouva qui soit l'ifnei Hashem? C'est par le vidouille. Et nous allons expliquer pourquoi. Mais c'est le principe que j'aimerais dire. Quel est le principe du vidouille? Qu'est-ce qu'il agit? En quoi il agit? Il élève la tchouva à cette dimension singulière d'être une tchouva qui est l'ifnei Hashem. Donc, quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui fait tchouva sans vidouille et quelqu'un qui fait tchouva avec vidouille? C'est pas parce qu'il a juste parlé, il a articulé, ça c'est rien. C'est pas parce qu'il a parlé, c'est rien tout ça. C'est parce que quand tu fais une tchouva sans vidouille, c'est un exercice personnel. C'est une décision personnelle. Ça implique rien dans ton rapport avec Hachem. Tu as pris toi-même une décision seule. Tu ne l'as pas prise parce que tu cherches un rapport avec Hachem. Quand tu fais le vidouille permet d'élever cette tchouva à une toute autre dimension qui s'appelle d'être shav l'ifnei Hashem, de faire cette tchouva l'ifnei Hashem. Bien entendu, je vais expliquer, oui, sinon ça ne veut rien dire, pourquoi le vidouille permet cette dimension de tchouva l'ifnei Hashem. C'est ça ce que je vais expliquer. Mais avant même d'expliquer, vous comprenez déjà le gain énorme dans la lecture du Rambam. Quelle est la mitzvah en fait? Quelle est la mitzvah? La tchouva ou le vidouille? Il y a une seule mitzvah. Tchouva et vidouille, c'est une seule mitzvah. Il n'y en a pas deux. Mais la tchouva elle-même sans le vidouille, c'est rien, c'est la moitié de la mitzvah. C'est le hercher mitzvah. Donc tu ne peux pas dire que en fait tu as un chiyuv de tchouva. Le chiyuv de tchouva, en fait, la vraie mitzvah que la Torah a donnée, c'est fais tchouva devant Hachem. Pas fais tchouva. Fais tchouva devant Hachem. Fais tchouva, c'est juste un prérequis. Kesheya tchouva, donc je vais lire le Kesheya tchouva, non pas si il veut faire tchouva. Je vais le lire comme étant donné que tu dois faire tchouva, comme le Meshech Chochma le propose. Mais pas parce qu'il y a une obligation extérieure à la tchouva qui m'oblige de faire tchouva. Pas du tout. Ce qui m'oblige de faire tchouva, c'est la mitzvah de tchouva. Mais quelle mitzvah? La mitzvah de tchouva devant Hachem. La mitzvah de tchouva devant Hachem m'oblige à faire tchouva et vidouille. Et c'est toujours comme ça, la différence entre le Rambam dans le texte et le Rambam dans la koteret, dans l'introduction. Chaque halachot, le Rambam nomme les mitzvot, ilchot tfilin, il y a tant et tant de mitzvot, et les voici. Et après, il commence dans la halachot à les expliquer. Ilchot kriyat shema, il y a dans ilchot kriyat shema tant et tant de mitzvot, et les voici. Alors quand il explique les mitzvot, il explique non pas la façon dont on doit les réaliser, mais il explique le tochen de la mitzvah, la nature de la mitzvah. Et après, dans les halachot elles-mêmes, il développe la façon dont on doit les réaliser. Et c'est exactement la même chose qu'il y a et qui explique la stira qu'il y a. Dans la Hakdama, dans Ilchot Tchouva, il parle de la notion de la mitzvah. Qu'est-ce que c'est faire tchouva? C'est ça. C'est en fait de faire tchouva devant Hachem.
Pourquoi il a ajouté Vidvadé? C'est pas nécessaire. Pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire, évidemment. Expliquer comment tu fais tchouva l'ifnei Hashem, Vidvadé. Mais l'essentiel, il n'a pas voulu écrire chez Hashua Rotemit Reto Veidvadé l'ifnei Hashem, parce qu'il veut te faire comprendre que c'est la tchouva qui doit être devant Hashem. C'est la tchouva qui doit être devant Hashem. Ce n'est pas le vidouille qui doit être devant Hashem. Mais comment ta tchouva va-t-elle être une tchouva devant Hashem? Par le vidouille. Ça, c'est la koteret. Après, dans la halacha elle-même, il t'explique, mais comment tu fais ça? Alors, il te dit, quand tu auras fait ton travail personnel de préparation à faire tchouva, tu auras décidé, après tu feras vidouille. Et là, tu vas amener cette décision à une hauteur différente, insoupçonnée, qui est celle de faire tchouva devant Hashem. Ça, c'est par le vidouille. Mais alors, si tu t'es pas préparé, tu n'as rien fait comme travail personnel, tu arrives devant Hashem, tu fais vidouille, ben c'est zéro, quoi. Ça s'appelle mitvadé bitvarim et sheretz beyado. C'est ce que le Rambam dit. Tout quiconque fait vidouille sans avoir fait tchouva, a rézé tovel ve sheretz beyado. Mais en fait, là, il dit bien que le vidouille, c'est une tvila. Tu es tovel. Tu es tovel, mikve Israël, akadosh baruch hu. Dans quoi tu es tovel? Dans le mikve Israël. Ma mikve metaer et atmeim, af akadosh baruch hu metaer et hashavim. Voilà. Alors vous avez ici toute l'articulation de quelle est la mitzvah. La mitzvah, c'est d'amener sa tchouva devant akadosh baruch hu. Voilà. Maintenant, il nous faut comprendre qu'est-ce que c'est que cette affaire-là. Pourquoi le vidouille amène la personne devant Hachem? En quoi? Comment? C'est quoi? Vidouille, c'est juste parler. Qu'est-ce qu'il y a dans le vidouille qui fait que j'amène ma tchouva devant Akadosh Baruch Hu? Et là, nous avons le secret est livré par le Maharal au 5e Pérec du Netiv HaTchouva. Donc, au 5e Pérec du Netiv HaTchouva, Maharal dit la chose suivante. Alors, on va lire ainsi. L'écart. J'ai pris des petits morceaux. L'écart, zoché à Adam lechaye olam haba, kasher mesalek yitzro, l'écart raoui le olam haba, she'en sham yetzer hara. Si un homme est capable de se détacher de son yetzer hara, il est partie prenante déjà ici du olam haba. Il a une inscription dans le olam hazé, dans olam haba, qui a yetzer asher yesh l'adam ou mitzad olam hazé agashmi. Et kasher mesalek yitzro zoché le olam haba. Vedavka. Bon, ça c'est bon. Et là c'est intéressant. Vedavka oda alachet. C'est juste il est modé. Modé, c'est le vidouille. N'oublions pas que le mot vidouille, ça ne veut pas dire simplement une action de dire devant Hachem, c'est d'abord reconnaître. Vidouille, c'est une oda devant Hachem. Donc en fait, le vidouille que l'on fait, c'est une reconnaissance devant Hachem de nos chataïm. Mipne, vedavka beoda alachet, bezé zver haïtzar legamre. Mipne. שכאשר מודה על חטאו, הוא מוסר עצמו אל השם יתברך אשר חטא. Voilà la phrase essentielle. Être modé, c'est se livrer à Akadosh Baruch Hu. Moser atzmo. On se donne, on s'offre à Akadosh Baruch Hu. כמו שהוא כל הודעה, שמוסר עצמו אל מי שחטא לו. Si tu as fait une faute à quelqu'un et tu reconnais ta faute, c'est quoi reconnaître une faute? C'est quelque part t'offrir, te donner. On va voir ce que ça signifie. Or, si tu veux combattre ton Yetzer Hara, c'est simplement en te donnant, en inscrivant ta vie dans cette proximité avec Hachem. Parce que là, quand tu es proche d'Hachem, il n'y a plus de Yetzer Hara. Là-bas, il n'y a pas de Yetzer Hara. Ou les fikar d'avarze aussi le Yetzer Hara legamre, vim loken. Si c'est juste une décision, et là, il va parler maintenant de l'autre possibilité de la tchouva. Une tchouva qui n'est pas l'ifnei Hashem. Une tchouva qui est juste une décision. Je prends des décisions irrévocables aujourd'hui de ne plus dire de la Lashon Hara. Voilà. J'ai décidé, et au moment où je le décide, c'est sûr, c'est une évidence pour moi. C'est impossible. Il dit, ouais, d'accord. Vim loken, efshar shiashuv el achet shasa. Ki kachem baase adam. Pam yaase, ou pam lo yaase, que Moshe ou Adam. C'est bien beau ça. Aujourd'hui, tu es tout feu, tout flamme. Dans demain, tu vas avoir oublié. Tu es changeant. Qu'est-ce qui assure que ta tchouva soit pérenne? Qu'est-ce qui assure la continuité de ta tchouva? Comment tu peux dire Yahid alav yodea talumot shelo yashuv leze achet leolam? Qu'est-ce qui t'assure? Ta décision. Si la tchouva c'était un exercice personnel,
elle vaudrait rien. C'est pas parce que tu as décidé aujourd'hui que ça va être demain la même chose. Demain, tu peux avoir oublié. Demain, c'est un autre jour. Toute personne qui a vécu quelques kippour le sait. Il ne faut pas être ce grand clair pour savoir ça. À Kippour, on est sûr, et puis le lendemain. Alors quoi, on a menti à Kippour? Ça voulait dire qu'on jouait un jeu, qu'on était. Non, on ne jouait pas un jeu. Mais c'était notre état à Kippour, c'était notre situation. Après, c'est autre chose. Kizé à Adam, il dit, c'est ça l'homme. Comment je suis Adam? Même si on est mitvadé, on arrive à se mettre. Aval, kacher ou mitvadé. Non, pas mitvadé comme nous, on est mitvadé. Mitvadé comme il l'entend. Kacher ou mitvadé à la chet lomar hatati l'Hachem, al yedé oda azot moser atzmo al Hachem. T'es plus dans ton reshoot, t'es dans le reshoot d'Hachem. Ça veut dire quoi ça? On y arrive. Como ou mesalek beze mito yetzarara legamre ou midabek itbarar beoda ou midabek bo itbarar beoda. Voilà le secret d'une tchouva pérenne. Biarou. Alors, on lit encore un autre texte. Qui ikara tchouva yaoda. Sheu modé al chatav. Shaoda mevi shachem itbarer mekabel oto bitchouva. Là, il est en train de dire, c'est pas simplement que de ton côté, ta tchouva va devenir éternelle, pérenne et assurée, mais même ça va contraindre Akadosh Baruch Hu à recevoir ta tchouva. Ki kasher modé al chatav, moser atzmo l'Hashem itbarach, veshav el Hashem itbarach legamre. Ki zeh inyan haoda, כמו שיברנו, דבר זה כמה מקומות. ואז השם יתברך מקבל אותו בתשובה בשביל הודעה הזאת שמוסר עצמו אליו. וכך וידוי יום הכיפורים. Pourquoi Yom Kippour, il y a une mitzvah de vidouille particulière? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de Yom Kippour? Ki beyom הכיפורים מקבל החוטאים. C'est le moment de la tchouva. ואין זה רק כאשר מוסר עצמו אל השם יתברך. La tchouva de Kippour, c'est seulement si tu acceptes d'aller chez Hashem. לומר חטאתי לך, ובזה מוסר עצמו אליו ושב אליו. ואז מקבל אותו השם יתברך בתשובה. ויש להבין כי בשביל כך ההודעה היא עיקר התשובה. וכן, כל המומתים מתוודים. Tout celui qui va mourir, on fait vidouille. Pourquoi le vidouille doit être fait au moment de la mort? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le moment. Pas le moment. Si, qui a aidé à vidouille, mosrim atzmam venafsham el Hashem yitbarach. On se donne, on se livre à Akadosh Baruch Hu. ואז הקדוש ברוך הוא מקבל את הנשמה. ולכך מתוודה כל אשר נוטה למות. Voilà pourquoi toute personne qui agonise doit faire le vidouille. כי בזה מוסר עצמו להשם יתברך, ואז הוא מקבל נשמתו, השם יתברך, et alors Hachem reçoit sa neshama. Donc, faire le vidouille, c'est pas juste réciter un texte, c'est un état, une situation où je me livre à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais parce qu'une oda, c'est une reconnaissance de dette. C'est une reconnaissance de dette. Prenons une oda'a quand je reconnais. Qu'est-ce que ça signifie reconnaître? Je vais vous donner un exemple, vous allez voir. Je vais prendre un exemple très lointain, mais je pense qu'il est assez... il est indigne de ribit dvarim. Si quelqu'un vous a prêté de l'argent, vous ne pouvez pas le remercier. Il ne faut pas le remercier. Parce que quand tu le remercies, tu lui donnes ribit. C'est pas un ribit, hein, c'est pas ribit ksutsa, évidemment, c'est pas un ribit d'oraïta, c'est ribit dvarim. Moi, je sais que Rav Shlomo Zalman, il me disait qu'il ne comprend pas cette halakha. C'est pas possible, mais il m'a aidé, je vais pas dire merci. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'on ne soit pas reconnaissant. Quelqu'un vous prête une somme importante et grâce à lui, il vous sauve, il vous aide vraiment. Il ne faut pas être reconnaissant. Pour être reconnaissant, ça serait lui... Pourquoi c'est ribit? Évidemment que quelqu'un qui nous prête, il nous fait une tova, il faut akarat tatov. Alors quel est le problème? Il ne faut pas le lui dire. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe en lui disant? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dit. J'ai révélé. Pourquoi? Parce qu'il va être content, mais il le sait il sait. Il sait que je suis reconnaissant. Si un malvé prête un lové, un homme intègre, bien, il sait bien que le lové, il est... Mais il n'a pas le droit de lui dire merci. C'est un peu bizarre, non? On dirait qu'on joue. Qu'est-ce que je fais quand je remercie? En fait, je reconnais une dette. Je te reconnais un droit sur moi. J'ai une dette. Je suis ton débiteur. Pas simplement la dette de te rembourser l'argent. Ben oui, ça c'est évidemment. Non, j'ai une dette au-delà du remboursement de l'argent. Je te dois. Mais qu'est-ce que je te dois? Une akarat tatov. Si je ne te le dis pas, alors c'est mon problème à moi. C'est mon devoir personnel. Je me dois d'être makir lechatova. Mais quand
quand je te le dis à toi, c'est que je suis en train de te faire mon Baaldin qui a le droit d'exiger de moi cet Akarat Hatov. Et si demain, je n'ai pas cet Akarat Hatov envers toi, tu diras, mais tu me la dois, cet Akarat Hatov. C'est un petit peu comme ce que la Gemara dit dans un Socher et Oumanim, que s'il y a un Ouman qui défait le contrat, ou un Balabait qui défait le contrat, voilà, alors dans certains cas, ils ont le droit de le faire. Ve'en lahem ze al ze ela taromet. Alors demande après de Vologine que c'est pas ça, c'est pas rien, ils ont le droit, c'est quoi en ze al taromet, c'est pas une halakha ça. Et après de Vologine dit oui, parce que c'est pas dans tous les cas de figure où tu as le droit d'avoir une taromet. Taromet, ça veut dire je t'en veux. Mais il y a des cas où tu n'as pas le droit de lui en vouloir. Non seulement il a le droit de défaire, de ne pas voilà, de se défaire du contrat, mais en plus, tu n'as pas le droit de lui en vouloir. Certains cas, tu as le droit de lui en vouloir. Donc c'est un droit que la Mishnah te donne. C'est un droit. C'est un droit moral. Tu ne peux pas aller au Beddin, ça ne se monnaie pas, tu ne peux rien faire. Mais c'est un droit. Quand je suis modé à quelqu'un, je lui dis merci, il y a dans la Oda'a, dans le remerciement, il y a aussi une reconnaissance de dette. C'est vous connaissez tous ce texte du Pachad Yitzhak qui dit que dans le mot de modim, il y a deux sens. Il y a remercier et reconnaître. Mais moi, je veux comprendre, c'est quoi, pourquoi c'est la même chose? Pourquoi c'est la même chose? Ça, il ne l'explique pas. Mais parce que précisément, que signifie remercier? C'est de transmettre à l'autre un droit sur moi. Tu as droit sur moi. Tu as un droit sur moi. Je me reconnais comme étant ton débiteur. Je te dois quelque chose. En dehors de l'argent que je te dois, ça c'est évident. Voilà. Et ça, c'est Ribit Dvarim. Ça, tu n'as pas le droit. Il t'a prêté de l'argent, tu dois lui donner l'argent, tu ne peux pas lui donner et l'argent et autre chose. Alors, faut-il ne pas être reconnaissant? Chazvé Shalom. Ça serait horrible de ne pas être reconnaissant. Mais c'est une reconnaissance que tu gardes pour toi. Ça, c'est le principe de la Oda. Quand j'arrive chez Akadosh Baruch Hu et je suis modé, qu'est-ce que je dis à Akadosh Baruch Hu? Je reconnais que je suis dans ton reshoot. Je reconnais que je suis sous la contrainte de ton injonction, de ta mitzvah. Et là, maintenant, vous comprenez, riche des deux cours précédents que nous avons étudiés, ça s'entend parfaitement. C'est quoi faire un chet? Que disait le Maral de quelqu'un qui fait un chet? Il est motzi atzmo, mais ulo ou mirshuto chez Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il y a de pernicieux dans la faute, c'est de sortir du reshoot, de la propriété d'Akadosh Baruch Hu. C'est de croire à la Bechira comme étant un réel absolu et définitif. Je peux, si je veux, sortir du reshoot d'Hachem. La preuve en est, je l'ai fait. Je l'ai fait. Voilà, pendant toute l'année, je suis sorti de façon consécutive des centaines, des milliers de fois du reshoot d'Hachem. J'arrive et je fais tchouva, qu'est-ce que je dis à Akadosh Baruch Hu? Non, en fait, je ne pouvais pas. Non, je ne pouvais pas, c'était un leurre. C'était un leurre. Je ne peux pas sortir de ton reshoot. Je vais l'exprimer comme ça. Ce qu'il y a de pire dans la Avera, qu'est-ce qu'il y a de plus grave dans la Avera? Je vais le dire de cette façon, comme ça, pour choquer, qu'on retienne l'idée. Plus grave, il y a plus grave que de faire la Avera. Ce qu'il y a de plus grave que la Avera, c'est de croire que la Avera est possible. De penser que je puisse faire une Avera, ça relève de la Kfira. C'est pour ça que Chazal dit que quelqu'un qui est over Avera, il y a quelque chose toujours dans chaque Avera, un petit quelque chose de Oved Avozara, de Kofer Beikar. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste mangé, j'ai pas fait, j'ai fait la Shonara. Oui, je suis Kofer, de quoi je suis Kofer? Non, mais comment tu peux penser qu'on puisse faire Neged Reshut Hashem? C'est pas possible. C'est pas possible de pouvoir faire quelque chose dans le monde d'Akadosh Baruch Hu contre sa volonté. Ça veut dire quoi? Il faut être même une prière aussi. Mais cette prière, elle est limitée. La prière n'est pas, comme nous l'avons expliqué, la Bechira, ce n'est pas le stade final. Au-delà de la Bechira, il y a une omniprésence, omnipotence, je ne sais pas si ce n'est pas science, mais non, c'est une achlata, une xéra d'Akadosh Baruch Hu qui pèse sur nous. Bien au-delà de la prière. La Bechira, la bipolarité du bien et du mal, c'est toujours second. D'abord et avant tout, il y a l'obligation, la nécessité d'être dans le reshoot d'Hachem. La Bechira, c'est un leurre. C'est un leurre. C'est un leurre, c'est une illusion.
c'est de l'ordre de l'imaginaire. C'est pas que l'imaginaire n'a pas de concrétude, toute notre vie, elle est construite sur notre imaginaire. Mais au regard du réel, c'est rien. Voilà. Croire qu'on peut sortir du reshut d'Akadosh Baruch Hu, ce qui nous permet de faire une avéra, c'est exactement ça, ce qui est la pointe la plus aiguë de ce qu'on appelle faire une avéra. Dans la possibilité de penser, mais non, c'est pas possible. Le Tomer Dvorah, il le dit très clairement. Il dit que le Tomer Dvorah, il dit ce qu'il y a de plus grave dans une avéra, il donne un exemple. Je ne me rappelle plus exactement l'exemple, mais enfin, c'est un peu la chose suivante. Tu portes tu fais un dommage à quelqu'un. Bon, il est bien, il est bon, il va pas te reprocher. Mais tu peux quand même pas lui demander, j'aimerais s'il te plaît que, voilà, tu vois, le marteau est lourd. Tu peux me donner un coup de main, si tu m'aides à me lever parce que je voudrais casser ta voiture? Ça ne va pas le faire. Il faut être fou pour accepter ça. Or, nous, quand on fait une avéra, qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut de la force, il nous faut un acte. Qui nous la donne, cette avéra? Cette force d'agir contre Hachem? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une avéra? On contraint Hachem à nous donner une force d'action contre sa volonté. C'est dingue. C'est dingue de faire une chose pareille. C'est dingue d'obliger Akadosh Baruch Hu, qui viachol, parce que c'est ça la décision d'Hachem, d'accepter l'homme et donc d'accepter ses décisions, mais on l'oblige à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Donc c'est comme si tu prends quelqu'un et tu le contrains à te donner possibilité de lui porter préjudice. Voilà. Ça c'est la folie de la tchouva, de la Avera. Et cette possibilité de croire qu'en fait, on a toute possibilité dans l'absolu, on peut faire le bien comme le mal, c'est sortir du reshut d'Hachem. Plus encore que la Avera elle-même. La Avera ne fait que concrétiser cette position que j'ai de penser que je puisse faire. Lo yirae le chachametz. Bal yirae. Chachamim disent bal, c'est quoi? Lo, c'est ne fait pas. Bal, ça veut dire c'est bli. Une existence qui contraint, qui contrevient à l'injonction d'Hachem, elle est bli, elle n'existe pas. Tu es dans le bal, tu n'es pas là. Tu ne peux pas. C'est au regard du réel, tu es dans le néant, c'est pas vrai. Sortir du reshut d'Hachem, c'est pas juste faire une avéra. C'est dans la tête que ça se passe, dans la décision, dans la manière d'articuler le monde. C'est de penser qu'il y a un monde où je peux, si je veux, ne pas faire ce que je trouve. Ça s'appelle sortir du reshut d'Hachem. Et on a vu qu'il y a une certaine dimension. Dans les limites de la Bechira, vous vous rappelez que dans les limites de la Bechira, tu as Bémet, tu es sorti du reshut d'Hachem. Si bien que quand tu fais faire tchouva, dans la perspective de la Bechira, ça s'appelle que tu es au Avem Nedava, tu amènes un korban Nedava parce que tu n'es plus dans la mitzvah. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est au regard, dans l'intérieur de la limite de la Bechira. Mais au regard du Emet, tu ne sors pas. Donc, en fait, quand tu fais la tchouva, tu reviens vers Hachem. Tu es Moser Atzmecha. Il y a un din, par exemple. Tarnegolet chez Marda, une tarnégolette de Kdusha. Tarnégolette du Ekdesh. Le Ekdesh, il a une tarnégolette. Et la tarnégolette, elle s'enfuit. Eh bien, la Kdusha, elle est pokarat. Il n'y a plus de Kdusha. Elle n'est plus dans le reshut du Kodesh. Nous, on est des tarnégolim chez Mordim. C'est ce qu'on fait. Donc, il n'y a plus de Kdusha. Alors, on revient Tachat Ha'ol. Revenir Tachat Ha'ol, c'est être Moser Atzmo, c'est ce qu'on appelle le vidouille. Donc, la vraie mitzvah, c'est pas juste de faire tchouva, d'articuler Aziva, Kabbalah. La vraie mitzvah, c'est de revenir devant Hachem. Et en fait, c'est ce qu'on dit à la fin du vidouille, on dit j'ai fait ça, Velo Shavalanu. C'est quoi cette phrase, Velo Shavalanu? Velo Shavalanu. C'est quoi Velo Shavalanu? Velo Shavalanu, oui. Qui est à dit quelque chose. Qui est métastique. Non, c'est ça juste avant. Velo Shavalanu. C'est quoi Velo Shavalanu? Ça n'avait pas de valeur. C'est-à-dire quoi? On se rend compte qu'en fait, on ne peut pas gagner en faisant une avéra. Mais si on est dans un truc, en fait, j'ai fait une avéra, j'ai quand même gagné beaucoup par cette avéra. Un plaisir, de l'argent, n'importe quoi. Mais en fait, c'était pas bien, j'aurais pas dû. Ça s'appelle pas faire tchouva. Faire tchouva, c'était... Non, on ne peut pas gagner quoi que ce soit en faisant une avéra. C'est pas possible. C'est pas possible.
C'est impossible que, si dans le monde d'Hachem, tu ne peux pas gagner quelque chose en faisant contre Hachem. Ça, d'aller jusque-là, c'est cette Messira de la Oda. C'est en fait d'entendre l'impossibilité de la Avera. Voilà. La Avera, c'est un impossible. Au regard du Emet, la Avera est impossible. Ça s'appelle faire tchouba. Mais ça s'appelle pas faire tchouba. Ça s'appelle faire tchouba devant Hachem. Et c'est ce que le vidouille exprime. Qu'est-ce que le vidouille? La Oda'a, la reconnaissance d'une dette. Je suis le sujet d'Hachem. Et donc je suis le débiteur. Je suis son voilà. Je suis chayav. Je suis chayav. Voilà pourquoi c'est ça le principe de l'histoire. Alors peut-être que il y a, ça va peut-être, oui. Alors donc évidemment, vous comprenez pourquoi. Donc le principe de la mitzvah, c'est le vidouille, mais pas en tant que le vidouille, c'est une mitzvah à part. Le vidouille élève ma tchouva à une expérience de revenir devant Hachem. C'est comme ça que je fais. Et c'est pour ça que le Rambam dit, si tu fais, tu amènes un korban et tu ne fais pas de vidouille, pourquoi tu veux que ce soit mitkaper? Demande le Midrash Trinour, d'où il sort ça? Évidemment. Qu'est-ce que c'est un korban? La kapara, c'est la kirva. Comment on est mitkaper? On paye un... Qu'est-ce que c'est? On a payé un knas, qu'est-ce qu'il y a? Parce que korban, c'est kapara, c'est la kirva, la kirva qu'il y a par le korban, c'est ça ce qui est mechaper. Mais tu ne peux pas avoir de kapara sans kirva, et tu ne peux pas avoir kirva sans le vidouille. Puisque le vidouille, c'est de revenir près à Akadosh Baruch Hu. Donc ça s'implique. Et c'est comme ça que je comprends, parce qu'il y a encore un autre problème dans le texte du Rambam. En dehors du fait que le Midrash Trinour dit, mais d'où le Rambam sait-il que sans vidouille, on n'a pas de kapara? Je veux bien. C'est le premier problème. J'ai un autre problème. Regardez le texte du Rambam. Le Rambam dit, dans chaque mitzvah, chez Aseh Tchouva, il faut faire vidouille. Qu'est-ce que le vidouille? On dit ratati, pachati, etc. Vechen, Baaleh, Chataot, Vachamot, Vechen, ça veut dire, après, sache que toute personne qui veut amener un korban, malkout, mita, chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut être mechaper, sans vidouille, ça ne marche pas. Mais il introduit ça par le mot Vechen. C'est quoi ce mot Vechen? C'est quoi Vechen? Vechen, ça veut dire de même. Mais où a-t-il parlé de cela? Ça, c'est quelque chose de nouveau. Il n'a jamais exprimé cette idée. Il ne peut pas dire Vechen. Vechen, ça veut dire de même que, et aussi. Mais non, c'est quelque chose que tu n'en as pas parlé dans le texte d'avant. Vous comprenez le problème? Pour dire Vechen, c'est, j'ai dit ça, et de même, ça aussi. Puisque la deuxième proposition est similaire à la première. Et il n'y a rien de similaire, c'est quelque chose de nouveau que tu es en train d'introduire. Réponse, non, c'est exactement ce que dit le Rambam. Faire tchouva, vidouille, c'est faire tchouva devant Hachem. Donc tu ne peux pas avoir de vechen, donc tu en déduis que si faire le vidouille, c'est faire amener ta tchouva devant Hachem, tu ne peux pas avoir de kapara si tu n'as pas de vidouille. Ah, mais j'ai ma tchouva. Oui, mais une tchouva sans vidouille, c'est pas une tchouva devant, c'est pas une tchouva devant Hachem, donc il n'y a pas de kapara. Donc chaque fois que vous voulez une kapara, il faut qu'il y ait vidouille avec. Dans le texte du vidouille que l'on fait, on dit, par exemple, à Kippourim, à Yom Kippour, on va faire les vidouilles. Le vidouille est placé dans la tfila. Hein. Pourquoi le vidouille est placé dans la tfila? Non seulement il est placé dans la tfila, mais on dit aussi, on commence par Ana Hashem, un langage de Bakasha. Donc il y a quelque chose, on voit, où on inscrit le vidouille avec la tfila. On doit être debout. Le vidouille se fait debout. Si on s'assoit, ou si on est accoudé, de telle sorte que si on enlève la chose sur laquelle on se tient, on tombe, le vidouille n'est pas valable. Il faut refaire le vidouille. Que ça change d'être debout, assis. C'est tellement fatigant le vidouille, on ne peut pas s'asseoir. Mais parce que tu es Omed Lifnei Hashem. Tu es Lifnei Hashem. Chaque fois que tu es Lifnei Hashem, il faut être Be'amida. Comme la tfila. Puisque le vidouille, c'est être Lifnei Hashem, ça demande les mêmes choses qu'une tfila. Mais non, plus encore. Je ne sais pas le sens de ce texte-là. J'ai un doute depuis très longtemps. Quand nous disons dans notre tfila, Tavo lefanecha tfilatenu, valtit ale malkenu mibakashetenu. Tavo lefanecha tfilatenu. Quelle tfila? De quelle tfila?
De quelle tfila parle-t-on? שאין אנחנו איזה פנים וכשעורב לומר לפניך השם אלוקינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל חטאנו אנחנו ואנשי ביתנו אשמנו בגדנו וגזלנו. T'as pas fait de tfila. C'est quoi תבוא לפניך תפילתנו? Quelle tfila? De quelle tfila tu parles? Alors certains disent que de là tu vois que la vidouille est tfila. Donc tavo lefanecha tfilatenu, ça veut dire tavo lefanecha à vidouille. Le vidouille a valeur de tfila. C'est quand même poussé, hein, c'est vidouille, tfila. Je comprends que vidouille c'est devant Hachem comme une tfila, mais c'est pas une tfila. Une tfila c'est une, je sais pas, c'est pas la même chose. Je me dis, et je sais pas si c'est vrai, peut-être que tavo lefanecha tfilatenu, c'est notre tfila que je viens de faire. Je viens de faire une tfila très longue de Kippour. Je demande à Kadosh Baruch Hu, tavo lefanecha tfilatenu, que ma tfila que j'ai faite, elle puisse accéder auprès de toi. Pourquoi? Parce qu'une tfila, c'est bimkom korban, ou une shalma parim sfatenu. Donc une tfila, c'est un massé de kirva Kadosh Baruch Hu. Mais toute personne qui veut être mitkaper, il a besoin de faire vidouille. Donc je demande que ma tfila puisse être mitkaper par le vidouille. Donc le vidouille serait une condition de réception de la tfila. Tout comme le vidouille, c'est une condition de réception du korban. Donc ça serait ça le sens. Et là je dis, ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que si on a placé le vidouille après la tfila, certes, c'est pour que la tfila soit acceptée, j'entends, mais peut-être que c'est aussi dans l'inverse. Je peux voir la proposition, je la renverse. C'est la tfila, là j'ai dit que le vidouille permet à la tfila d'être acceptée, c'est vrai. Mais peut-être que c'est la tfila qui permet au vidouille d'être accepté. Pourquoi? Si je viens devant Hachem, je lui dis, voilà, pardonne-moi. Alors, prenons un exemple très concret. J'ai fait du mal à quelqu'un, d'accord? J'ai fait du mal. Un ami proche, on était vraiment très proches, on avait une amitié et un lien très profond. Et je lui ai fait un mal terrible. Et puis bon, voilà, on n'est plus en contact. Et moi, ça me ronge, ce mal que j'ai fait. Alors je viens et je lui demande pardon. Vraiment, je m'excuse, pardonne-moi, j'ai fait du mal. Mais je n'ai pas l'intention de renouveler le contact, de renouer avec lui. Ça y est, c'est une période de ma vie qui est passée. Simplement, je n'ai pas envie de rester avec cet argacha de lui avoir fait mal, je lui demande pardon. Je ne sais pas s'il va me pardonner. Enfin, si c'est un homme bon, vraiment, je ne vois pas quel ressort dans son âme il va trouver pour me pardonner le mal que je lui ai fait. Compliqué. Si par contre je lui dis combien le lien qu'on avait ensemble était important et pour moi et pour toi, comme tu le sais, et quel dommage que ce que j'ai fait ait détruit ce lien. Et est-ce qu'il n'est pas possible que tu me pardonnes afin qu'on puisse renouer ce lien que nous profitions tous les deux? Ben là, évidemment qu'il va me pardonner. C'est beaucoup plus simple. Je viens devant Akadosh Baruch Hu, je lui dis, j'ai fait des fautes, pardonne-moi. Et pourquoi je vais te pardonner? À quel titre? Si je fais mon vidouille après la tfila, à l'intérieur de ma tfila, ça veut dire, je suis dans une tfila. C'est quoi une tfila? Dans un korban, shalma parim satenu. Je suis en train de chercher la kirvat Hashem. Et là, quand je suis en plein dans ma tfila, je suis dans cette demande de kirvat Hashem, je dis à Akadosh Baruch Hu, ouais, mais cette bride, cette alliance qu'on a, ce rapport qu'on a, je l'ai endommagé par le chet. Peux-tu me pardonner pour qu'on puisse renouer? Ben oui, ça c'est une autre chose. Là, le vidouille il a plus de chances d'être accepté. Et c'est ce qu'il dit, la tchouba, elle sera reçue parce que tu fais un vidouille. C'est-à-dire, si tu exprimes le fait que tu fais tchouba pour que le lien soit rétabli, je peux entendre qu'il y a une nécessité de cette tchouba. Là, pourquoi on fait le vidouille à l'intérieur de la tfila? Donc, d'un côté, le vidouille donne à la tfila sa possibilité d'être effective, et de l'autre côté, c'est la tfila qui permet à la bakasha de Mechila, parce qu'une partie du vidouille, c'est évidemment la bakasha de Mechila, c'est la tfila qui lui permet. D'accord? Voilà, c'est tout, j'en ai fini. Je vais juste vous lire un texte du Zohar, voilà, pour vous montrer que ce que j'ai dit, c'est juste une petite interprétation on va dire, du niveau zéro de ce que le Zohar dit. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est une seule chose,
il n'y a pas tchouva d'un côté et vidouille de l'autre, le vidouille amène la tchouva à sa dimension réelle, d'être tchouva devant Hachem. C'est ce qu'on a dit. Alors, lisons le Zohar très, 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 très connu. Il est sur le Passouk, donc c'est le 6e morceau. Daber al bin Israël, ish o isha ki asu mikol chatat adam lib ol ma'al bashem, vashma nefesh hayu, v'idvadu et chatatam asher asu. Vidouille. C'est la mitzvah de vidouille. Pekudada, hi mitzvah tchouva. Boum. Vidouille, c'est la mitzvah tchouva. Vous voyez le glissement? On parle de vidouille, et il dit le Zohar, mais sache que ça, c'est la mitzvah tchouva, c'est pas autre chose. C'est ce qu'on a expliqué. Que le vidouille permet de donner sa réalité à la tchouva d'être tchouva d'Ifnei Hashem. Veda ihi bina. Et la mitzvah, la tchouva, elle est inscrite dans ce qu'on appelle bina. Ou be'avonotenu, midechara ve'mikdasha. Lo ishter lanu et la vidouille dvarim levad. La seule façon d'être mitkaper, c'est plus les korbanot, on ne les a pas, c'est vidouille dvarim. Veda malchut. Qu'est-ce qui nous reste dans la galoute? Que la malchut. Que la noukva de za. Puisque tout le reste on a perdu, il ne nous reste que cela, malchut. Ou maï bina. Qu'est-ce que c'est bina? Ben yud ke. À savoir que yud he c'est Abba et Ima, le fils de Abba et Ima c'est za. Ve'ai ben, vav iu vadai. C'est tif eret, enfin c'est le vav. Vous êtes chez Rav Gay, hein, pas vous. C'est vous qui devez m'expliquer, pas moi. Ve'ai ben, vav iu vadai. Ve'kol man de chazar betiyufta, et tout celui qui fait tchouva, ki'ilu chazar ot he le ot vav. En faisant une avéra, ce que tu fais, c'est que tu décroches le he du vav. Le he, c'est la malchoute. Cette malchoute-là, qui est le klal Israël, tu la détaches, tu crées une distance, une béance entre la malchoute et le reste du nom d'Hachem. Entre Abba et Ima, évidemment, mais même entre Za. Faire tchouva, c'est ramener le he au vav. Deiu ben yud he. Ve'ishtalem be yud ke vav ke. Par la tchouva, tu ramènes le nom d'Hachem en étant shalem. Veda hihi tchouva. Et c'est le sens, dit le Zohar, du mot tchouva. C'est quoi tchouva? C'est tashuv he. Vous prenez le mot tchouva, tashuv he. Tashuv he, vadaï legabe vav. Ramène le he au vav. Des hot vav, vadaï ihu vidouille dvarim. Or, qu'est-ce que c'est le he? Des hot he, pardon. Le he, c'est le vidouille dvarim. Pourquoi le he, c'est le vidouille dvarim? Parce que le he, c'est malchut. Malchut, pek, c'est Torah Sheba'al Peh Karinan. Le he, c'est toujours l'expression d'une parole. Chaque fois qu'on parle, chaque son commence par un he. Chaque fois que vous exprimez une parole, ça commence par un he. Quand vous écrivez, ça commence toujours par un point. À partir d'un point, vous faites une lettre. Le point, c'est le début de l'écriture. Le he, c'est ce son-là que vous faites, ce principe de faire sortir de soi le he, voilà, ce mouvement-là du corps, c'est le début de toute parole. Tout écrit commence par un yud et toute parole commence par un he. Donc le he, c'est le principe de la parole. Le yud, c'est le principe de l'écriture. Torah shebirtav, yud. Torah sheba'al peh, he. Da de hot va vadaï iu vidouille dvarim. Veraza de mila. Voilà le sod de l'affaire. Le pasuk kechu imachem devarim. Veshuvu el Hashem. Imru elav, kol zerabon v'kartov, unshalma parim svatenu. Kru imachem dvarim, c'est quoi kru imachem dvarim? Quel dvarim on ramène, on prend? C'est le vidouille. Prenez les paroles du vidouille, veshuvu el Hashem. Et grâce à ce vidouille, vous faites le tchouva vel Hashem. Ramenez votre parole, c'est-à-dire votre statut de sujet, la malchoute, notre statut de sujet qui nécessite une liberté, parce que quand vous dites malchoute, il faut qu'il y ait un méler, il faut qu'il y ait un âme. Pour qu'il y ait un méler, il faut qu'il y ait des sujets qui peuvent dire au méler oui ou non. Sinon, c'est pas un méler. C'est pas un méler. Un méler n'existe que s'il y a une possibilité de dire non au méler. Donc, il faut la possibilité de refuser l'ordre divin pour qu'on soit mamlich HaKadosh Baruch Hu.
les animaux qui ne peuvent pas faire autrement que de suivre leur instinct, ils ne sont pas mamlich Hachem, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que cela. Veyavu rechokim, v'yitnu lecha keter melucha. Plus on est loin, plus on est dans cette possibilité de refus, et plus on est mechabed akadosh baruch Hu. Vous voyez? Il y avait à l'époque, il y avait le premier secrétaire du Parti socialiste de Russie qui avait rencontré le président des États-Unis. Et donc, le président des États-Unis, il a dit, tu te rends compte, j'ai été élu là, il y a 2 semaines, j'avais 57% des voix, c'est énorme. Et il lui dit, ouais, 50%, moi j'en avais 98. Il dit, ouais, la seule différence, c'est que chez toi, en Russie, il y a 2 choses. Tout le monde doit voter, et il n'y a que toi comme candidat. Ben oui, ça ne veut rien dire. Donc, comment on est Mechabed Hachem? Parce que Hachem nous donne la prira. C'est ça être Malchut. Dans la Malchut, il y a la prira. Oui, mais la Malchut, c'est qu'un cadre que HaKadosh Baruch Hu a créé pour nous. Mais en réalité, le Ratzon d'Hachem, il ne permet rien d'autre que ce Ratzon-là. Donc, il faut ramener la Malchut, ramener notre statut de sujet à la soumission au Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire ne pas faire la volonté d'Hachem par décision, mais par contrainte. Je ne le fais pas parce que je veux le faire, mais parce que je suis contraint. Alors si je suis contraint, donc alors j'ai plus de liberté. Non, ma liberté, c'est de comprendre que je suis contraint. De ote vadaï iud dvarim veraza demila kruim achem dvarim shuvu el Hashem. Ve'amru alav neshama parim satenu. Des vadaï kan ben nash lorsqu'un homme iuchote, lorsqu'un homme fait un chot, garim nidchachka he meot vav. Il crée une distance, une béance entre le he, la malchut, c'est-à-dire le sujet, meot vav, qui est la hashpa d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. De istalek ben yud he, da yud kevav he, meet he. Donc le Yud Kevavke, il s'éloigne, il se retire de la Malchut. Ou Beginda, il travaille Bemigdasha. Et à cause de cela, le Bet Hamikdash, il mitrachem. Mitrachan Israël, mitnaman, mitgalou, bene amaya. Et c'est pour ça qu'on est dans la galoute des peuples. Ou Beginda, Kolman David Tchouva. Et c'est pour ça que toute personne qui fait Tchouva, Garim le Arzara, he le Otvav. Ou pour Kana Bedad, et là, toute la Yeshua, c'est de là, parce qu'on ramène le he au Vav. ובגינדה הכל תלוי בתשובה. דכך אמרו, כל הקיצים קלו בין הדבר תלוי בתשובה. דיהו שלימו דשמי. ועל דה ואעשה למען שמי, ועוד למעני ותון, etc. Bon, voilà. C'est ce que dit le Zohar. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Grâce au vidouille, le vidouille, il fait qu'on ramène le hé, c'est-à-dire notre position de sujet, qui a priori est un sujet libre, on ramène le hé dans le reshoot de Yudke Vavke. Une reconnaissance. Il y a une reconnaissance dans le vidouille. Et ça va jusqu'en fait, je termine juste avec cette phrase, il y a autre chose où on parle de l'Ifnei Hachem. Quand est-ce qu'on parle de l'Ifnei Hachem? Il y a la tchouva devant Hachem, le vide devant Hachem, mais il y a aussi quand on dit Chatanu lefanecha. C'est quoi Chatanu lefanecha? C'est quoi Chatanu lefanecha? Qu'en réalité, on est en train d'exprimer que on a cru dans le chet pouvoir être libre. C'est ça faire un chet. Faire un chet, dire il n'est pas là Hachem. Alors on dit non, je viens de comprendre que j'étais toujours Befanera. Et cette possibilité du chet était illusion. Chatanu lefanera. Donc il faut avoir, mais le Chatanu lefanera, tu ne peux pas le dire quand tu fais le chet. Chatanu lefanera, ça ne veut pas dire je sais que tu me regardais. Non, c'est plus que cela. J'étais lefanera. Ce l'ifnei Hachem, j'étais toujours là. Mais moi, j'ai cru pouvoir m'en détacher. C'est pour ça que j'ai fait le chet. Parce que si j'avais cette conscience claire que je suis devant toi, donc ça veut dire dans ton reshoot, je ne peux pas faire le chet. Quelqu'un qui a cette conscience claire, il ne peut pas faire le chet. Donc il faut vraiment être un peu un vent de folie pour faire un chet. En adam choté, et là, ce vent de folie, c'est... Mais enfin, tu ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Tu ne comprends pas que dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas faire autrement que ce qu'il veut. Ben non, c'est ce vent de folie. Et quand je fais tchouva, je dis Chatanu lefanecha. Ça, c'est le principe du vidouille. Pourquoi juste Moser Atzmo? Oui. Pourquoi faire Moser Atzmo? C'est une avoda, quoi. Non, mais c'est quoi Moser Atzmo? Moser Atzmo, c'est revenir sous l'autorité d'Hachem. Faire un chet, c'est être sorti de l'autorité d'Hachem.
c'est d'avoir été mafki à la Kdusha, et être Moser Atzmo, c'est je reviens. C'est ça, être Moser Atzmo. Je reviens à l'autorité d'Hachem. De telle sorte qu'après, voilà, je suis avec lui. Dis-le, et c'est ce qu'on a vu dans le Maral, si tu veux que ta tchouva soit pérenne, c'est pas en tant que toi tu fais tchouva. Tu fais tchouva, tu as décidé, demain tu vas décider autre chose. C'est je me mets entre tes mains, je suis dans ton reshoot, et là, évidemment, le mal n'a plus prise. C'est comme ça que ça peut marcher une tchouva. Voilà. C'est ce que je voulais.